Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 16 janvier et voici les titres de cette édition. Ce soir, le chef de l'État Emmanuel Macron donnera une grande conférence de presse où il présentera les axes d'action de son nouveau gouvernement mené par Gabriel Attal. 100 journalistes seront accueillis dans la salle des fêtes de l'Élysée. Tous les sujets devraient être abordés pendant 2 heures. France 2 a décidé de retransmettre les échanges à partir de 20h15. La société de luxe Chanel donne rendez-vous aux Marseillais le 2 mai prochain pour un défilé exceptionnel au cœur de la cité phocéenne. La collection croisière 2024-2025 sera présentée, je cite, dans l'une des villes les plus effervescentes et chargées d'histoire de la côte méditerranéenne. Comme à son habitude, la marque dévoilera le lieu du défilé le jour même. Benoît Payan, le maire de Marseille, s'est félicité de ce choix sur le réseau social X. Moins glamour cette fois, des parents d'élèves ont bloqué hier matin l'entrée d'une école, celle des Lauriers-Malpasset dans le 13e arrondissement. En cause, la présence de rats au sein de l'établissement. La présence des nuisibles serait due à des travaux en face de l'école. La mairie est intervenue hier et envisage de faire appel à une société spécialisée si la présence des rats persiste. Un braquage a eu lieu dans un salon de coiffure vers 19h dimanche avenue Saint-Marcel dans le 11e arrondissement. 2 hommes ont attaqué des clients et le propriétaire du salon avec un couteau et une bombe lacrymogène et parmi eux Greg de l'émission W9 Les Marseillais. Les malfaiteurs ont pu être arrêtés dans la soirée grâce à une balise GPS cachée dans l'un des scooters volés. C'est à la cité des Néréides dans le 11e arrondissement que la BAC Sud est intervenue. 2 hommes âgés de 20 ans ont été placés en garde à vue. Une planète 2 fois plus grande que la Terre vient d'être découverte par l'Observatoire de Haute-Provence. Guillaume Hébrard, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et à l'Observatoire de Haute-Provence et co-auteur de cette découverte, nous donne quelques précisions au micro de Magali Barthès. La planète dont nous avons annoncé la découverte il y a quelques jours, elle tourne autour d'une étoile qui a été observée à l'Observatoire de Haute-Provence. On l'a observée pendant des années avec un instrument très précis qui s'appelle SOFI. Cet instrument mesure les mouvements de cette étoile au fur et à mesure du temps et à partir de l'étude des mouvements de cette étoile, il a pu en conclure qu'il y avait une petite planète qui tournait autour d'elle avec 146 jours de période. Donc 146 jours, ça fait 5 mois. Donc c'est assez loin pour ce type de planète. Il y a d'autres planètes de ce type qui ont déjà été détectées autour d'autres étoiles, mais elles sont plus proches autour de leurs étoiles en 10-20 jours. Donc celle-là est plus éloignée et donc c'est intéressant parce qu'elle a une température plus basse que celles qui sont plus proches. Et puis c'est une planète qui est intéressante parce que donc elle est d'un type mini-Neptune, c'est-à-dire qu'elle a une taille comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Et donc ce type de planète, il n'y en a pas dans le système solaire, donc c'est intéressant d'étudier ce type d'étoiles autour d'autres étoiles que le Soleil. Côté sport, les noms des porteurs de la flamme olympique à Marseille sont sortis, je vous les annonçais hier. Parmi eux, Jean-Pierre Papin, ancien joueur vénéré de l'Olympique de Marseille. Lors d'une masterclass organisée devant des étudiants en journalisme, l'actuel entraîneur de la réserve olympienne nous a fait part de sa fierté au micro de Jordan Toiti. La flamme olympique, c'est un des symboles du sport qui reste aujourd'hui. Quand tu es choisi pour la transporter, même si c'est vrai que 200 mètres, c'est juste magique, quoi. Tellement c'est irréel. Ce serait sympa de vous voir la passer à Valentin-Rongier, par exemple. C'est ce que j'espère que ça va se passer. Au stade de Vélodrome. Voilà, c'est ça. La mairie de Marseille a communiqué d'ailleurs sur le programme des festivités liées aux Jeux Olympiques. À partir du 2 mai, 3 jours d'animation seront proposés dans toute la ville. Le 8 mai, le Belém amènera la flamme olympique et 90 Marseillais vont se relayer pour accomplir un parcours à travers les lieux emblématiques de Marseille. Samia Gali, l'adjointe de la ville, veut profiter des Jeux pour faire briller Marseille, a-t-elle confié à nos confrères de la Provence. Ma recommandation télé ce soir est le documentaire Savon, attention terrain glissant sur France 5 à 21h05. Une enquête remarquable sur le produit phare ici à Marseille. La météo est toujours aussi hivernale, 8 petits degrés ce matin et jusqu'à 13 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois la star des réseaux sociaux, Julie Mamoumani, alias Mamouze, qui viendra nous mettre du baume au cœur en ce début d'année puisqu'elle fait rire plus de 200 000 followers sur Instagram et son public sur scène à Paris. Nous évoquerons ses nombreux projets à 13h. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Être au service du bien-être des militaires, tel est l'objectif que se donne Kiné du Cœur, cette initiative lancée quelques jours après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël. Magali Barthès reçoit aujourd'hui son fondateur, le kinésithérapeute Fabrice Alphon.
A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.